tous! Aujourd'hui, on va voir ensemble le vocabulaire du voyage. On va commencer par parler du moment où on part en vacances. Pour aller quelque part, on prend l'avion ou on prend le train. On peut aussi prendre le car. En France, on utilise le mot bus pour les petits trajets et le car pour les longues distances. On peut aussi voyager en camping-car dans les pays où c'est possible. Aujourd'hui, c'est très à la mode de voyager en van aménagé. C'est plus petit qu'un camping-car, mais on peut y dormir. En général, il faut acheter un billet avant de partir. Un billet d'avion ou un billet de train. Si on va dans un autre pays, on aura sûrement besoin d'un passeport et d'un visa touriste. En général, on prépare nos bagages. On peut avoir une valise ou un sac à dos. Si on a préparé le voyage, on a peut-être réservé un hébergement. Un hébergement, c'est le lieu où on va dormir. On peut appeler pour réserver ou faire une réservation ou réserver sur Internet. Quand on arrive à l'aéroport pour prendre l'avion, on regarde d'où partira le vol. Quand l'avion part, il décolle et quand il arrive, il atterrit. Voilà, ça c'était avant le départ. Maintenant, je vais vous donner des mots et des expressions pour parler de ce qu'on fait sur place. Souvent, quand on arrive, on va directement à notre hébergement, par exemple dans un hôtel. Quand l'hôtel est très luxueux, c'est un hôtel 5 étoiles. Mais on n'est pas obligé d'aller à l'hôtel. On peut aussi avoir réservé une chambre d'hôte. C'est quand on dort chez l'habitant. On peut aussi aller à un Airbnb, une chambre ou un appartement privé qu'on loue pour quelques jours. On peut louer pour une semaine ou plus. Pour voyager, certaines personnes aiment bien utiliser un guide de voyage. C'est un petit livre avec des informations sur la destination de voyage. Si on veut des informations, on peut aussi aller à l'office de tourisme. Il y a beaucoup d'activités à faire en voyage. Parmi les plus répandues, il y a aller à la plage. Dans ce cas, il ne faut pas oublier la crème solaire et les sandales ou les tongs. On peut aussi aller visiter des monuments ou des sites touristiques. On peut prendre un appareil photo pour prendre des photos ou alors une caméra si on veut filmer. Si on veut visiter des lieux pas très connus, on peut avoir un guide. Selon le contexte, un guide, ça peut donc être une personne ou un livre. Il y a un type de voyageur qui préfère l'aventure et qui part avec un petit sac à dos. Ce sont les backpackers. Alors ça, c'est le mot anglais. Il y a un équivalent en français, c'est un routard. Mais on peut dire les deux. Voilà, c'était une vidéo assez